Salut à tous, bienvenue pour la deuxième partie du premier podcast Merugezu, toujours accompagné de Ken Bonjour. et de moi, Pazou. Je suis plus sobre cette fois. Voilà, on a pris le temps de faire une petite pause, on est allé aux toilettes, on a fait nos petites affaires et tout. Et voilà, on est de retour pour vous parler de l'E3 2016. À la fin de la première partie, on s'était attardé en fait dans les conférences éditeurs à la base, et ensuite on était arrivé à la conclusion de la conférence Microsoft, qui s'était avéré très mitigé pour nous, quoi. Que c'était pas le top et qu'on ne savait pas vraiment ce qu'ils faisaient, ce que préparait vraiment Microsoft, à part assurer leurs moyens et assurer les personnes qui ont déjà investi dans leur console que des jeux sortiront jusqu'à la fin de l'année, mais on ne sait pas encore ce qui réservera ce que l'avenir réservera. Voilà. Tout bêtement, Microsoft ne nous fait plus rêver. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de tout ça. Et donc maintenant on va s'attaquer du coup à la conférence Sony. Et je vais quand même en parler pas mal parce qu'elle m'a plu mine de rien. Mais je pense que c'est surtout toi, Pazou, qui vraiment a beaucoup de choses à dire sur cette conférence. Donc je te laisse débuter. Ouais, c'est vrai que la conférence Sony, c'était vraiment, pour ceux qui ont un peu suivi sur Twitter le live tweet, c'était vraiment, c'était comment expliquer? C'était, c'était T'étais un... très excité sur le live tweet au Ah non, mais passage. oui, mais j'étais très excité au bout Je l'ai d'un vu le moment. lendemain matin. On en reparlera plus tard, mais j'étais très très excité au bout d'un moment. Alors que pourtant, comment dire, en fait, c'était au moins 1h15 en fait d'annonce avec au moins 45 minutes de tabassage ou des bandes annonces de jeux, de nouveaux jeux, n'arrêtez pas de s'enchaîner, quoi. C'était que ça pendant 45 minutes avec déjà en fait un orchestre. En fait, la conférence était super classe par rapport à C'est vrai. Microsoft et tout. C'était Ça vraiment montrait qui étaient les boss un petit peu. exactement, ouais. Ça montrait vraiment que eux ils ont l'hégémonie, qui sont au niveau du marché des consoles, bah, c'est eux qui ont la grande majorité. Il y a plus de consoles installées, il y a un grand parc de consoles installées, qu'ils ont une image de marque vraiment qui n'est plus à redire. Et du coup, ouais, c'était vraiment avec le grand rideau, avec un chef d'orchestre, donc j'ai oublié son nom, mais c'est quelqu'un d'assez connu apparemment, et Ouais. en fait, il n'y avait pas de musique pendant la conférence. Pour avoir quelques connaissances et anciens collègues qui étaient sur place, ils ont dit ouais que c'était un spectacle. C'était vraiment un spectacle d'être sur place et de voir des annonces sur un grand écran et d'avoir un orchestre qui font toutes les musiques avec toutes les partitions, tout ça. Et du coup, ça C'est vrai que c'était commence. assez fou, c'était vraiment joli, ouais. C'était vraiment très très beau déjà. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, ils ont attaqué très rapidement avec un truc qu'on attendait quand même depuis un petit moment, qui avait déjà fuité un peu avant, mais que la presse n'avait pas trop relayé. C'était God of War 4, qui est finalement pas un God of War 4, mais un reboot de la série avec Kratos en mode daron, avec une grosse barbe et Ouais. Chez les avec Vikings, c'est ça? c'est ça, exactement. C'était God of War chez Viking. D'ailleurs, il y a Caroline de chez Gamecult. C'était son running gang depuis des années. C'était ouais, il y aura God of War chez les Vikings, tout ça. Et du coup, ça a fait rire parce que sur Twitter aussi, elle a écrit que genre, ouais, mais ça c'était mon running gang depuis des années. Mais comment elle va faire maintenant? Parce que c'est vrai que en fait pour vous rappeler que God of War, si vous n'y avez pas joué, c'est déjà honteux, honte à vous. Et si vous ne savez pas ce que c'est, donc c'est un J'ai big. jamais joué à God of War. Oh putain, honte à toi, honte sur toi et des plusieurs générations. C'est ouf, hein, c'est excellent. Mais d'ailleurs, vu que t'as une PS4 et ouais, je crois que t'as les remastered versions de God Il of y a War. le 3, il y a le 3 en remaster sur PS4 uniquement, ouais. Ah ouais, bah voilà, au pire tu peux jouer, c'est le moins bon je pense, mais qui est aussi grandiose. Enfin, ouais, il est grandiose aussi. Donc c'est des beat'em all développés par Sony Santa Monica, donc américain, qui se base en fait sur la mythologie grecque, qui est donc une libre adaptation où t'as Kratos, un demi-dieu je crois, qui se venge des dieux grecs, de Zeus, tout ça. Grec et romain, hein, je crois en fait. Ouais, c'est plus romain peut-être. Ouais, Zeus, c'est romain, je sais plus.
Tu sais, toi? Non, je Ah, dirais c'est que grec. c'est grec, mais j'ai Ouais, peur de dire une connerie en fait. ouais, je pense que c'est grec comme les célèbres Il me sandwichs. semble aussi que c'est grec, ouais. Ouais. Et du coup, ouais, ça défonce et tout. Alors, du coup, dans cette nouvelle version, Santa Monica Studio est toujours en charge de ce nouveau projet. Sauf que, bah, en fait, c'est super beau. Ça, on va pas se le cacher et tout. C'est vraiment super beau. C'est super beau. Dans le trailer, en fait, on voit d'abord un enfant on suit en fait les traces d'un enfant, peut-être un Spartiate, sûrement, comme Kratos. Je crois que Kratos est Spartiate, je crois. Et bon, en tout cas, il est super vénère. Et là, il est aussi vénère qu'avant. Sauf que il est sorti du noir et tout, boum, on voit que c'est Kratos, tout le monde Il est crie. vénère et barbu. Il est vénère et barbu, il est en mode full daron, quoi. Genre vraiment, il n'y a pas d'autre mot. En plus, avec son. Je crois que c'est son fils d'ailleurs, je crois qu'au bout d'un moment, il l'appelle papa. Et il apprend en fait la vie, tout simplement. Et le truc, c'est que c'était une bande-annonce cinématique mêlée à du temps réel, apparemment. Mais j'ai un peu du mal quand même parce que c'était tout de même très très beau. Par contre, juste petite parenthèse, je pense pas que ça soit du bullshit, vu qu'on a vu maintenant ce qu'est capable de faire la PS4 avec Uncharted 4. Donc bon. Donc je pense pas que ce soit du bullshit. Donc toi, Vraiment tu penses que c'était vraiment du temps réel, quoi. Ouais, ouais, je pense aussi que c'était du temps réel. Par contre, donc vraiment c'est cool. Donc on voit aussi que ça se distingue du genre beat 'em all parce que la caméra Oui. est beaucoup plus proche de Kratos. Bah en fait, tout simplement, c'est une espèce de vue, enfin vulgairement, on pourrait dire que c'est une vue TPS, quoi. C'est que la vue, elle est derrière le perso et tu la bouges avec le stick droit à ta guise. C'est un Ouais, peu carrément. du, Ouais, carrément. encore une fois, très vraiment vulgariser la chose, c'est du Dark Souls, quoi. C'est Du Dark Souls, ouais, enfin, au niveau de la caméra, quoique non, même plus du Last of Us, c'est ce que je voulais dire c'est en vrai que fait. c'est plus du Last of Us, ouais, voilà, exactement. C'est que c'est vraiment dans un esprit shooter. Et c'est ce qui m'a surpris, en fait, moi de mon côté. Après, il y a un gros débat sur God of War, c'est est-ce que oui ou non c'est un beat'em all. C'est un débat sur lequel je me lancerai pas parce que j'ai pas joué au jeu, donc du coup je pourrais pas vraiment me lancer. Mais du coup là aujourd'hui on peut le dire, de ce que j'ai vu du jeu, c'est plus un beat'em all, quoi. C'est vraiment un genre à part entière. C'est ça. Bah, en fait, là, d'après ce que. Bah, en tout cas, pour te dire, c'est vraiment un beat'em all qui est peut-être pas aussi poussé qu'un Devil May Cry ou d'un Ninja Gaiden, tout simplement. Mais et qui. Parce qu'en fait, c'est simple. Dans God of War, tu as plusieurs coups, tu peux matraquer un seul bouton et tu peux gagner. Ça, c'est pas un problème. Oui, il n'y a pas la technicité japonaise, c'est Voilà, ça? mais Ok. ça reste quand même, voilà, il y a des ennemis, ils ont un pattern différent et tout. Ça reste quand même un très bon jeu, et un très bon défouloir. Là, en fait, d'après ce qu'on a vu, d'après cette première vidéo, le côté beat'em all s'estompe carrément, et t'as beaucoup de QTO aussi qui viennent pendant les combats. C'est un Mais peu, ça, c'est un peu une déviance de la série, non? Il y a toujours eu bah, beaucoup de Quick Time ouais, Event. il y avait beaucoup de Quick Time Event, mais là, c'est assez bizarre parce que la caméra se place vraiment dans des endroits en fait où bah, on voit mal. Enfin, justement, non, justement, on voit pas mal. Justement, ça glorifie en fait Kratos et l'action. Justement, ça a vraiment un côté cinématographique et tu appuies sur des boutons en fait pour le taper et t'as quelques QTE qui viennent. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Ça ne Mm. ressemble pas du tout en fait aux autres God of War et ça a l'air vraiment cool quoi. Est-ce que c'est pas en train de devenir une dérive de Sony, justement, ce principe où t'as des jeux qui sont méga beaux, mais du coup, en fait, à chaque fois, on met un petit peu le gameplay entre parenthèses quand on parle du jeu. C'est ce que j'évoquais déjà sur Uncharted 4, c'est que ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais en termes de gameplay, ça offre plus grand chose comparé, enfin, par rapport aux trois autres qui était de bons TPS, Hmm. mais voilà. Ouais. Et au final, j'ai l'impression qu'on trouve un peu ce phénomène avec God of War et Horizon qu'on évoquera sûrement après, Bah, où juste. justement t'as un jeu qui est beau, t'as un univers qui est original et dans lequel on a envie de s'aventurer, mais d'un point de vue gameplay, on sait pas trop ce que le jeu a à offrir et jusqu'à sa sortie même, on sait pas trop ce que le jeu offre à ce niveau-là en fait. Ouais, mais là je serais pas d'accord avec toi. Au départ, j'aurais dit oui, mais après t'as fait appellation à Horizon. Et Horizon, franchement, justement, moi je trouve que ça sera une grosse claque. Si c'était une grosse claque pour moi, parce que j'étais vraiment pas du tout chaud pour Horizon et Horizon Ouais. Zero Dawn. Et finalement, pour avoir vu cette phase de gameplay et tout, je me suis dit ok, c'est parfait, c'est Day One quoi. C'est vraiment un Zelda-like
et tout, où t'as du gameplay, t'as du crafting, t'as vraiment. C'est vrai que comparé à la séance 3 2015, le jeu avait un peu plus de profondeur. Ah mais carrément, là tu vois vraiment ce que ça donne au niveau du jeu, tu vois en fait où ils veulent en venir, tu vois comment c'était avancé. Franchement, ça, je sais que Horizon ça sera un Day One quoi pour moi. Alors que God of War 4 pour l'instant, j'attends d'en voir plus. Enfin d'ailleurs qui ne s'appelle même pas God of War 4, qui s'appelle God of War. Donc qui sera peut-être une reboot ou une relecture de la série, on sait pas exactement. Mais là du coup, est-ce que tu juges que le reboot il est nécessaire? Je pense Parce quand qu'on en même, parlait je dans le pense. premier podcast. Je pense que quand même, il y avait une lassitude qui s'est ressentie dans la série God of War avec le dernier épisode Ascension qui est sorti et le fait qu'en fait ça fait déjà 2 générations qu'on a la formule God of War et qui finalement en fait n'arrive pas à se renouveler. Parce que en termes de gameplay, c'est la même chose. Tous les God of War, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, God of War 3, ça reste quand même le meilleur démarrage de l'histoire des jeux Sony aux États-Unis. Il y avait environ 1,10 million de copies vendues en mars 2010. C'était devant quand même The Last of Us et Uncharted 4. Ok, d'accord. Ah oui. Devant Uncharted 4 aussi. Ah oui, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Mais justement, God of War 3, j'ai souvent entendu dire qu'il se détachait un petit peu des deux autres parce qu'il avait un petit peu plus un côté de beat'em all, justement. Oui, au début, en fait, t'as une grande aspect cinématographique et tout, au début du 3, avec l'ascension sur Gaïa. Puis après, c'est beaucoup plus beat'em all, quoi. C'est vraiment beaucoup plus aventure, tout ça et tout. Et t'as un peu comme dans les... j'ai oublié le nom exact, hein, j'en suis vraiment désolé, mais t'as un peu comme dans Devil May Cry, tu sais, la tour hyper chaude et tout, tu dois taper. Le Bloody Palace. Voilà, le Bloody Palace, c'est un peu la même chose aussi dans God of War. God of War 3, t'as des mises à jour qui ont rajouté pas mal de trucs et tout, donc ça reste vraiment, ça reste un bon jeu, hein, franchement. Il faut le dire aussi aux États-Unis, en Occident, God of War c'est très très populaire quoi. Et je pense que c'était nécessaire d'avoir apporté en fait un nouveau un nouveau air en souffle, fait. Un nouveau souffle, voilà, un nouveau souffle. Ouais, à l'essence du jeu. Après, je suis un peu réservé parce que ça ressemble quand même beaucoup à The Last of Us. Et The Last of Us. J'ai eu immédiatement cette impression quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, wow, on dirait un skin God of War dans The Last of Us. Ouais, c'est ça, c'est d'autant plus poussé parce que t'as un deuxième personnage, un petit, pareil que dans The Last of Us, t'as Joel et Ellie, et tu lui apprends un peu plus ou moins la vie, quoi. T'es un peu son mentor dans The Last of Us, là apparemment t'es son père, t'es un peu la même chose, quoi. C'est vrai, le comparatif. Il faut voir aussi en termes d'histoire ce que ça donne, parce que God of War, c'est pas God of War si Kratos il pète pas les plombs. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là... Est-ce qu'elle a vraiment une importance, l'histoire de God of War? Si, quand même, parce que c'est quand même très jouissif de voir défoncer la gueule à Poséidon, défoncer la gueule à plein de gens, à des monstres... mais ça s'arrête là, quoi. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, au final. C'est quand même très... comment te dire? Kratos, c'est un personnage qui est... Bon, ouais, voilà, on s'en fiche un peu de Kratos, le personnage. Mais quand tu joues, en fait, à ce jeu, tu as vraiment... T'as des instincts, en fait, des instincts très, très primals qui sortent en toi, et c'est super cool, genre c'est super jouissif de contrôler un personnage qui est vraiment très très puissant et que tu gagnes en fait en puissance au fil de l'aventure. Et quand t'es en New Game Plus, là c'est quand même broken, là c'est cassé, t'es trop puissant, tu lances des attaques de malade et tout. C'est vraiment des fouloirs en fait. Le scénario on s'en branle. Le scénario non, on s'en branle pas quoi. Enfin parce que c'est une relecture de la mythologie grecque, mais très remixée. Parce que là, tout le monde est derrière, tout le monde veut défoncer Kratos, lui il est vénère contre tout le monde et tout. Il est là pour niquer des mères, tout simplement, quoi. Mais c'est un petit peu léger, quoi. Ça va pas très loin. C'est léger, mais j'ai envie de dire que ça fait l'essence de la série. Et là, de le voir ça s'agisse, c'est bien d'un côté, tu vois, mais d'un côté, tu te dis, ouais, mais bon, faut qu'à un moment, genre, il faut qu'il pète un câble quand même et que, on puisse donner, en fait, aux joueurs le fait de défoncer tout le monde et tout, faire des trucs de malade. Donc toi, tu veux garder ce côté complètement fou de la série où le mec, il casse des gueules à des dieux, il nique des femmes et tout le bordel, quoi, c'est ça? Et tu veux garder cette frénésie. Carrément, carrément, il faut que ça soit la même chose, en fait, dans ce passage
nordique fantastique et tout. Faut que ça a l'air Ok. franchement vraiment intéressant. Et en plus, surtout, c'est là où que je voulais dire, à part de rares jeux, j'en ai pas en tête. Il y en a pas beaucoup hein, de beat'em all qui font. Non, c'est attends, si il y en a un. Dans cet univers viking, à part, je sais qu'il y en a un qui est sorti dans la génération précédente. Hein? Il y a un beat'em all occidental qui est sorti dans l'univers nordique. Mais bon, bah, c'est pas très grave. Mais Euh... Euh... Ah ouais? ouais, je crois. Hein, c'est Je vois pas du tout. Occidental, tu dis en plus? ouais. T'as l'ombre du Mordor, mais ça Ouais. c'est la série de Non, mais ça Tolkien. c'est complètement autre chose, ouais. Voilà, c'est Tolkien. Mais t'as un truc Viking Asgard, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ça, ça me parle, mais je vois pas de. Enfin, ça me parle Ouais, seulement. ça, bon, bref, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y en a pas beaucoup et ça peut être intéressant, surtout pour voir chez Santa Monica comment ils peuvent se débrouiller avec Viking ça. Battle for Asgard, c'est pas ça? Voilà, ça doit être ça. Ouais, Ça ouais. doit être ça. J'ai juste Viking le Asgard. titre, je sais pas du tout ce que c'est le jeu, mais ouais, ça doit être ça du coup. Ouais, c'est un beat'em all qui est pas dégueulasse, mais qui est pas Ok. ouf non plus. Mais ouais, Et du pour, coup, God of War, il sort quand? il sort quand? Il sort pas avant 2017, je crois. Voilà. C'est Et je pas tout pense de que là, suite. on va tomber dans le fameux travers de Sony qui annonce des jeux pour dans un futur lointain. C'est ça, bah ça, je voulais en revenir un peu plus tard, quoi. Mais Ok, ouais. d'accord. Donc je voulais ensuite parler d'un jeu qui avait pas fuité, il me semble, qui est une bonne surprise. Ça s'appelle Death Gone. Donc c'est en fait c'est un TPS zombie, un mode de zombie. Donc là les mauvaises langues vont dire encore un jeu de zombie. Donc C'est ce que j'allais dire. voilà, c'est un jeu Je suis post-apocalyptique. décidément une mauvaise langue. c'est un jeu, c'est un jeu vraiment apocalyptique, zombie, open world apparemment. Donc c'est fait par Open Studio. Donc c'est en fait le studio de Siphon Filter. Donc une série Ah, de jeux en fait d'accord. sur PlayStation qui était pas trop mal, mais qui avait un peu rien à voir avec Metal Gear, mais que les gens aimaient bien mettre ensemble parce que c'était de l'infiltration un peu. Mais mais l'infiltration plus bourrine quand même. Ça fait un filter. Et en fait, ils s'étaient fait connaître récemment parce qu'ils ont fait aussi le très très moyen Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Il est pas bon ce jeu? Non, il est. Bah, j'ai joué, hein, mon frère a le jeu, j'ai joué un peu, Ouais. du coup, qui est pas très très bien, qui ressemble, qui est même pire que Uncharted 3, qui est vraiment, par rapport au 2, qui est vraiment mauvais, quoi. Alors que le 2, c'est excellent, quoi. L'Uncharted 2, franchement, petite parenthèse, je la ferme immédiatement, vous inquiétez pas. Si vous devez jouer à Uncharted, jouez à Uncharted 2, qui est vraiment divertissement de A à Z, quoi. C'est parfait, c'est C'est excellent. noté, monsieur. C'est excellent. Par contre, le 1, c'est bien pour l'histoire. Le 3, je suis en train de me le faire, mais parce que pour justement enchaîner sur Uncharted 4, c'est naze. Hein. Franchement, par rapport aux deux, c'est naze. C'est tout, vraiment tout pourri. D'accord. Voilà, en fait, Death Gone, donc c'est un TPS monde ouvert avec moto plus zombie qui devrait trouver son public et qui se passe en fait dans les forêts d'Oregon un peu et qui fait penser un peu à Alan Wake mais au crépuscule je crois ou à l'aube généralement dans la phase de gameplay qu'on a vu et c'est enfin plutôt l'aube et ça me fait penser à Dead Rising. Bah moi, ça me fait penser plus à un Left 4 Dead. Tu veux dire oui Enfin, avec les environnements tout ça quoi et les zombies aussi c'est le sentiment que j'ai eu. Après, ouais, enfin, mauvaise langue pour les zombies, mais vraiment désolé. En fait, la phase de gameplay m'a plu. J'étais dedans, tu vois. En fait, j'ai chopé ça par hasard. J'ai vu la phase de gameplay. J'étais dedans. Je me disais, ouais, le mec, comment il va s'en sortir et tout machin. Et puis t'as le final où le mec il est sur son truc et t'as des zombies qui viennent de partout. Mais genre, au bout de 5 secondes, je me suis dit, ouais, encore un. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ouais, que ouais. t'as eu du Dying Light, du Left 4 Dead, du Dead Rising et du Dead en veux-tu, du Dead en voilà. Et je sais pas ce que le jeu va apporter de plus dans la formule en fait. Ouais. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Ouais, c'est vrai que je te rejoins tout à fait sur ce point-là. Donc, j'attends de voir quand même avec curiosité, mais pas trop parce que je sais que on va pas se mentir. Je pense pas que ce soit ce studio qui va faire un jeu de malade mental où on va s'en souvenir pendant des années et des années. Mais ça Ouais, peut être quand même un bon jeu quand ça même. peut être sympa. C'est Voilà. ça. Après, voilà, j'ai vraiment. Le truc c'est que le zombie c'est un thème un petit peu facile entre guillemets parce que tu tombes vite dedans. Personnellement en tout cas,
je suis vite attiré par ce genre d'univers. J'adore Walking Dead, j'ai adoré Dead Rising. Les zombies, c'était un peu mes monstres qui me faisaient le plus peur quand j'étais gamin, donc je tombe vite dedans. Mais le truc, c'est qu'à un moment, tu te dis juste, faut qu'on passe à autre chose, quoi. Ouais, il y a Je sais pas, saturation, il y a carrément saturation. passer aux extraterrestres à nouveau, comme c'était le cas il y a à peu près 15 ans, ou trouvez-vous une autre bête à vouloir sortir à toutes les sauces. Mais là, les zombies, on en a eu quand même vachement beaucoup. Il y a encore Dead Island que j'ai pas évoqué tout à l'heure. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que ça nous lasse à force. Ok, ouais, je suis tout à fait Voilà. d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Donc j'ai pas les jeux en ordre chronologique, mais Oui. il y avait aussi qu'est-ce que je voulais dire? T'avais quoi aussi qui était super cool? Est-ce qu'on parle de RE7 tout de suite ou on attend? Non, on peut attendre encore. Enfin, quoi que non, Allez. vas-y, on en parle maintenant, Oh. quoi. Parce que RE7, Resident Evil 7, Biohazard 7, donc de retour dans sa formule originelle, donc un peu plus survival horror, et qui a été présenté en fait en PSVR, donc en PlayStation VR. Oui. Comment dire? Vas-y, je te laisse J'ai j'ai- parler. T'as joué à la démo ou pas? Parce que la démo était disponible. Ah, j'ai joué à la démo. Alors, je le dis quasiment sans honte, même s'il y en a un petit peu. Je allô? suis vraiment. Tu m'entends? Oui, je t'entends, désolé. Ok, très bien, oui. Bon, il y a eu un petit problème technique. J'étais sur un aveu assez important. Je suis une grosse flippette, vraiment, genre les jeux d'horreur, j'aime pas ça. J'ai jamais fait les premiers Resident Evil parce que j'ai essayé de jouer à Code Veronica. Au bout de 2 heures, j'ai lâché la manette. Je me suis dit, vas-y, c'est trop de pression pour moi. Project D'accord. Zero, j'y ai joué avec toutes les lumières allumées. Au bout de 3 heures, j'ai arrêté le jeu. J'ai dit, c'est beaucoup trop pour moi. Et là, dans un accès de lâcheté habituel, j'ai passé la manette à ma femme pour qu'elle fasse le jeu parce que je pouvais pas. J'ai un petit peu honte de le dire, mais voilà, je pouvais pas. Et donc en fait, ouais, j'ai essayé cette démo. Niveau immersion, c'est génial. Et au VR, ça va être génialissime parce que vraiment t'es dedans. Et puis le côté FPS, c'est un truc qu'il fallait approfondir dans le jeu d'horreur parce que du coup vraiment t'es dans le personnage et l'horreur est en face de tes yeux entre guillemets. Et vraiment ça, du coup t'as peur tout le temps. Vraiment t'as peur tout le temps. T'as peur de te retourner. T'as peur tout le temps. C'est vraiment super bien fait. Le truc que je reprocherais du coup à cette démo, c'est que c'est le projet Silent Hills quoi finalement. C'est que Capcom ils se sont pas trop cassé le cul, ils ont compris que leur licence on n'arrêtait pas de cracher dessus en disant ouais c'est un gros blockbuster américain, ça fait plus peur du tout. Ils se sont pas pris la tête, Silent Hills s'est tombé à l'eau, ils ont repris plus ou moins le projet et c'est ça que je trouve dommage dans l'histoire en fait. Exactement, ouais, moi je suis d'accord avec toi, quoi. C'est bizarre parce qu'en fait ils ont totalement pompé ce qui se fait sur PT, donc Silent Hills, et en même temps avec tout ce qui est jumpscare qu'on peut voir un peu sur internet, quoi. Enfin tout ce qui est Condemned dans l'ancienne génération, Outlast dans cette génération. C'est Euh, c'est un peu surfé sur cette vague youtubeur à la ouais je fais des vidéos ah, ça avec fait des jeux peur, où oh il y là a là, ouais ouais. voilà c'est ça exactement et c'est je pense que Silent Hill est un petit peu plus intelligent en fait dans son fonctionnement là où Resident Evil au final tu sais genre bon sur le coup ça a marché je le dis honnêtement j'ai bondi de 8 mètres mais à un moment t'as un mannequin qui tombe à un moment assez où t'as beaucoup de pression et Pression, ouais, tu sais pas trop, quoi. Enfin, le problème je c'est que ça vois marche une exactement fois de quoi tu veux faire allusion, quoi. tu vois ça marche une fois, c'est vraiment tu veux voir la réaction des gens à un moment X, tu la regardes jouer sur Twitch ou sur YouTube, mais c'est pas une peur qui va persister. Aujourd'hui, si je refais la démo, je sais que je vais pas avoir aussi peur que la première fois, parce que je sais ce qui se passe, et entre guillemets, les moments, les pics de peur, je sais où ils sont, donc je vais m'y attendre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et y a pas toute cette pression psychologique qu'il y a dans un Silent Hills, où vraiment que ce soit les anciens Silent Hill ou le projet qui était mené par Kojima, où vraiment ça te détruit à petit feu à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire. je vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, franchement, moi j'ai été plutôt déçu finalement quand même de Resident Evil 7 parce qu'au départ j'étais hypé quand même quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit ok, ça va être bien. Puis après quand j'ai téléchargé la démo qui était disponible quelques temps après la conférence, je me suis dit ok, ouais, tu vois les ficelles, tu vois là où ils essayent C'est de ça. faire, ce qu'ils essayent de faire, et surtout le fait c'est que surtout, comment dire, il surfe sur cette vague et surtout que Resident Evil, c'est un jeu
c'est un jeu de personnages, tu vois ce que je veux dire? Où ils sont passés les Chris Redfield, tout ça et tout. Là, il y a rien en fait. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en fait ce truc, il a été pondu juste pour dire ouais, regardez Resident Evil 7, il va venir, ça sera un survival horror, mais il n'a que Resident Evil que le nom. Exactement. C'est ça le truc. Voilà. Et au final, j'ai entendu des gens parce que je surfais sur les Twitch après avoir fini le jeu et la démo pardon, et je suis tombé à un moment sur un Twitch où il y a une meuf qui disait ouais c'est bien, Capcom ils ont repris entre guillemets, ils ont repris le droit chemin. Le truc c'est que Resident Evil ça a jamais été un jeu d'épouvante, tu vois ce que je veux dire? Non, ça a toujours été un jeu d'action survival horror un peu quoi. C'est une série Z Resident Evil, c'est du kitsch à mort. Ah mais carrément. D'ailleurs du 1 au 5 c'est du gros n'importe quoi et c'est ce que t'aimes dans Resident Evil, c'est alors certes c'est bien quand ça fait un petit peu peur, mais ça a jamais été de l'épouvante. Pour ça il y a toujours eu Silent Hill, tu vois. Et là au final je pense qu'ils se lancent sur un terrain qui est intéressant. On peut pas leur reprocher le fait qu'ils prennent un minimum une prise de risque, même si c'est un petit peu facile. Mais le truc, c'est que c'est pas Resident Evil, ils auraient dû appeler ça autrement. Ouais, effectivement. Et je suis d'accord avec toi, mais bon, à partir du 6, quand même, quand tu vois qu'ils ont repris et tout jeté en l'air pour se rapproprier autre chose, je pense qu'on va pas leur jeter la pierre quand même de refaire la même chose, de revenir en survival horror, mais de refaire quand même. Au moins, ils sont force de proposition, c'est ça qui est bien. Je suis d'accord là-dessus, surtout qu'en plus Resident Evil 5 et 6, on le répète jamais assez, c'est les épisodes qui se sont le plus vendus dans la série. Ouais, surtout le 6, je crois que c'est le 6. Non, c'est le 5 qui est en tête. Le 5 est en tête de très peu, ça se joue à quelques millions. Donc ça aurait été super facile de continuer à faire du Resident Evil 5 ou 6, même si le 6 il s'est pris une tollée phénoménale. Moi qui ai adoré le 5 comme un dingue, le 6 j'ai trouvé que c'était de la grosse merde, mais ils l'ont pas fait. Et pour ça franchement c'est louable, et surtout de la part de Capcom qui est plutôt un studio, un éditeur qui prend pas de risques et qui fait des suites à outrance. Mais d'un autre côté, parce que faut toujours mettre un mec quelque part, c'est pas Resident Evil quoi. Je pense qu'ils auraient pu essayer d'allier justement les deux, tu vois. C'est mettre ce petit côté personnage, comme tu l'as si bien dit, parce que on s'est attaché au personnage, etc. Et l'allier justement à ce côté épouvante et à ce côté FPS, donc je suis dans le personnage et je vis le truc à fond. Après, faut voir, hein, ça se trouve, on va être agréablement surpris. En tout cas, il y a de la nouveauté et c'est louable. C'est ça, ouais. Et voilà. Franchement, on attend de voir, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais parler au fait aux jeux japonais. Donc qui sont plutôt généralement assez snobés pendant le 3. Donc c'est surtout les jeux japonais sont surtout mis à l'honneur au Tokyo Game Show, hein, donc directement au salon japonais. Oui. Et mais quand même on a vu des trucs intéressants quoi. On a Berserk Musou qui devrait arriver, donc un Dynasty Warriors dans l'univers du manga Berserk. Je connais pas du tout le manga, donc du coup je pourrais pas trop me prononcer sur ce sujet. Ah d'accord, ok. et du coup, en fait, pour te dire, toi qui as joué à Dark Souls reprend beaucoup de thèmes et de Berserk, que ce soit dans l'esthétique, dans le nom des personnages, dans plein de trucs, quoi. D'accord. Et du coup, en fait, tu auras un Dynasty Warriors où on pourra contrôler, j'imagine, Guts et tous ses acolytes et défoncer des démons et tout. Ça peut être vraiment super cool. T'as quoi aussi qui a été annoncé? T'as Nioh aussi. Donc les deux, c'était Koei Tecmo. D'ailleurs, il y aura le fondateur de Koei Tecmo, enfin un des cofondateurs, je crois. J'ai oublié comment il s'appelle. Matsuda, je crois. Non, ça c'est Pokémon, ça. C'est Pokémon, ouais. Ça, ouais. J'ai oublié comment il s'appelle, mais qui sera là à Japan Expo. Donc voilà, petit bon donc plan. Donc le mec, il est là depuis le début, quoi. Il est là quasiment depuis le début. Il a travaillé sur tous les Dynasty Warriors. Il est producteur sur Nioh. Donc un jeu que j'attends énormément. J'attends beaucoup Nioh aussi. Ouais, le renouveau de la Team Ninja, hein, parce que c'est la Team Ninja qui s'occupe de Nioh. Après c'est une Team Ninja qui est tronquée, quoi. Même s'il y en a une partie qui est partie faire n'importe quoi avec c'est Valhalla qui s'appelle. C'est ça, ouais. Itagaki, Valhalla ça, ouais. Avec son jeu horrible là sur Wii U. Devil Third. Alors franchement, j'espère quand même le faire un jour parce que ça se trouve, qui sait, je veux peut-être aimer. Mais ouais, du coup, de ce qui reste de la Team Ninja, c'est pas grand-chose, quoi. Et du coup, j'attends vraiment Nioh, d'une part parce que l'univers me plaît, et parce que j'attends de voir où est-ce que la nouvelle Team Ninja va réussir à aller, quoi, sans Itagaki. C'est ça. Et on a pu voir un peu avec la première démo disponible sur la PS4. Bon, là, elle est plus disponible, je crois, mais il y aura une autre qui va ressortir en août. Rien que pour avoir joué à la démo, ouais, ça a l'air vraiment cool, quoi. C'est vrai. Ouais, ça se rapproche beaucoup de Dark Souls. Tu vois que franchement, Dark Souls, il y a eu la Dark Soulisation, pardon, des jeux vidéo.
Mais c'est comme ça que c'est présenté de toute façon. Ah, Hein. mais ouais, Depuis, mais ça, depuis le début, c'est un Dark Souls dans un univers japonais quoi. Ouais, médiéval japonais Voilà. avec Geralt en guest, Geralt de The Witcher en guise de personnage. Enfin, C'est vrai? non, c'est pas vraiment lui, tu vois, mais c'est un blond, genre il Ah, ressemble vraiment beaucoup, tu vois. ok, d'accord. Mais ouais, non, mais ouais, tu vois que quand même t'as un melting pot un peu de ce qui se fait de bien, j'ai envie de dire, et, Et ça euh, peut être très bien. et qui finalement, en fait, se démarque. Hein. Finalement, c'est ce que les gens pouvaient se reprocher en voyant Nioh dans le gameplay et tout, mais quand tu joues, ça se démarque vraiment de ce qui se fait de Dark Souls, de Onimusha aussi, de beaucoup. Ça, ah oui, oui, oui. Ça, ce qui était bien aussi, c'est que cette ambiance et tout, ça se rappelle beaucoup Onimusha sur PlayStation 2. C'est vrai. Et ça, franchement, moi, je suis vraiment nostalgique d'Onimusha. C'est rien que pour Est-ce que l'anecdote. t'es C'est nostalgique des 3 Onimusha? Il y les en a eu trois 3 d'ailleurs. Onimusha, moi, Ouais. je kiffe tout. Le meilleur, c'est quand même Dawn of Drill. C'est le dernier, donc le quatrième. C'est Euh, lequel où il y a Jean Reno? c'est le troisième, et qui est vraiment Ok. bizarre. Parce que qui est bizarre en fait dans le sens où ils font un univers fantastique, il y a un univers totalement fantastique avec des démons tout japonais, tout ça, mais dans Oui. Paris, et c'est trop Oui. bizarre en fait, parce que tu dis waouh, en bas de l'Arc de Triomphe, en fait, t'as la porte des enfers, t'as comment dire, à l'Arc de Triomphe, en fait, ici t'as des sectes et tout, enfin je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est japonais à 2000%, quoi. C'est Du japonais Jean à Reno, du 2000%, Paris, de puis la Porte des Enfers dans les Champs-Élysées, ah mais c'est ouf, hein, de c'est toute façon ça génial. voilà, c'est un jeu de toute façon rien que pour la jaquette européenne, parce que je sais que la japonaise, je crois que c'est la même en japonaise et américaine, elles sont un peu différentes, mais rien que pour la jaquette européenne, c'est un poster du film. Putain, j'ai oublié son nom alors que je le kiffe. T'as Samanosuke qui est incarné par ah putain, j'ai oublié son nom, l'acteur Mais Samanosuke, il est dans les 3. Je croyais qu'il était que dans le il est premier, dans le moi. 1 et dans le 3. Ah, d'accord, très bien, ok. Et du coup, ah, j'ai oublié son nom. Et t'as Jean Reno aussi, et l'affiche est c'est vraiment magnifique. Limite, j'aimerais l'avoir dans ma chambre, quoi. Elle est trop bien, l'affiche, la pochette du jeu. Et il y a quoi aussi? Et ouais, non, mais pour revenir à Nioh, ouais, non, c'est vraiment un jeu que j'attends énormément, quoi. C'est peut-être ma première des attentes. C'est ma vraie attente en fait sur la PS4. Sur PS4 et ouais, c'est vraiment Nioh qui m'attire beaucoup. Je Ensuite, comprends. ensuite tu as Persona 5 qui arrive, donc la cinquième itération de la série de RPG Persona qui est elle-même en fait tirée de la série des RPG les Shin Megami Tensei. Donc des RPG japonais vraiment très hardcore dans la difficulté, donc des Shin Megami Tensei. Persona c'est un peu plus facile, mais ce qui fait vraiment le sel de la série, c'est que en fait c'est des RPG où tu as comment dire, c'est rythmé. Tu as un peu comme dans Dead Rising, tu as des jours à respecter et tout ça. Et ensuite, parce qu'en fait t'es des lycéens que t'es des lycéens qui se transforment la nuit, enfin ça dépend des personnages, des histoires, qui se transforment la nuit ensuite, qui font d'autres trucs, et que en même temps tu dois gérer ta vie quotidienne, et comment dire, en fait t'es très rythmé par un système calendaire, et au bout d'un moment en fait t'as pas vraiment le temps de faire tout ce que tu veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait c'est un peu c'est ce que quelques personnes, dont moi, reprochent en fait à Persona, c'est le fait que il faut que pour optimiser ton jeu au maximum et avoir des personnages les plus forts et tout ça, il faut que tu fasses certaines actions à des jours précis, à des heures précises et tout. Pas en temps réel, mais dans le temps du jeu. C'est un peu comme Ok, Majora's d'accord. Mask, tu vois. Pour vraiment, genre, parce que t'as des personnes que tu peux rencontrer à certaines heures et tout ça. Et ensuite, t'as aussi un système de combat qui est assez intéressant, où tu te bats avec des démons, donc avec des personnages. Donc, tu t'incarnes un personnage, mais c'est ton persona qui se tape, en fait. Donc, c'est une âme que chaque personne a, et tu te bats, en fait, avec ces personnages-là. Et celui-là, en fait, il m'a l'air vraiment cool parce que ils sont déjà très très connus les personnages, parce que comment dire, les parties pris esthétiques sont super beaux. C'est vraiment super beau. Tout ce qui est user interface, tout ce qui est graphisme, direction artistique, c'est vraiment très très beau. Et là, tu es vraiment dans un délire jazzy Arsène Lupin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc Je tout le vois ce monde que est tu veux dire, masqué, ouais. tout le monde est masqué, tout ça, alors que le Persona 4 c'était plus dans un délire
comment dire, jazzy, très flashy pop, tout ça, et qui se ressemble beaucoup aussi à Tokyo Mirage Session, donc le crossover. Oui, le Sharp FE, ouais. C'est ça, voilà, Sharp FE, le crossover entre Fire Emblem et Shin Megami Tensei, qui est prévu vraiment pour juillet, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, et qui franchement, qui est peut-être pas un jeu de ouf d'après certains journalistes, et pour l'avoir vu tourner, c'est pas un jeu de ouf, mais par contre, il est très beau. Le jeu est en termes de direction artistique, par contre, c'est vrai que les graphismes sont pas super top et tout. Idem pour Persona 5, je pense pas qu'il va défoncer tout au niveau graphisme, mais niveau direction artistique, c'est vraiment super beau. Et je trouve que pour revenir un peu à Devil's Third, enfin, c'est des jeux qu'il faut avoir parce que c'est des jeux en fait qu'il faut soutenir déjà financièrement, parce que les jeux japonais, on sait que au fil du temps, ça je pense que faudra qu'on refasse un autre podcast pour en parler plus en profondeur, mais au fil du temps en fait ils ont de plus en plus de mal en fait les productions japonaises à tenir le niveau par rapport aux productions européennes. Ça, on pourra en parler pendant des heures. Ouais. Et du coup, voilà quoi, ça se ressent au niveau de la technique, ça se ressent aussi au niveau de la direction, non, justement, au niveau des graphismes, mais il se rattrape au niveau de la direction artistique. Et là, je vais rebondir sur un jeu que j'attends aussi énormément, c'est Gravity Rush 2. On a pu voir aussi un autre trailer avec Kat et Raven se taper. Il est très beau, Gravity Rush 2. Ouais, il est très très beau, donc c'est qui se rapproche un peu de l'œuvre des studios Ghibli. Ghibli et de Mobius, donc de Janjiro, et c'est vraiment super beau quoi, ça fait vraiment ambiance japonais mais en même temps ambiance très bande dessinée franco-belge, et c'est super beau, et surtout Gravity Rush 2 il m'a l'air vraiment super beau. D'ailleurs je te conseille aussi de faire le premier Gravity Rush, vu que t'as une PS4 maintenant. Il est en remaster, voilà, il est en remaster. Il me fait de l'œil depuis un petit moment. Ouais, et c'est vraiment c'est un jeu à posséder et au moins essayer. Peut-être que tu vas pas aimer, mais au moins il faut essayer quoi, parce que c'est... Moi, je pense qu'il peut me plaire, ouais. Ouais, c'est vraiment un jeu plutôt intéressant, très beau, plutôt cool au niveau du gameplay, donc qui se base comme dans la gravité, comme l'indique son nom, et voilà quoi, c'est vraiment cool quoi. Et t'as des combats plutôt intéressants sur Vita qui laguent un peu, mais sur PS4 qui laguent quasiment pas. Et en plus de ça, t'as tous les DLC cosmétiques, je crois, et non, t'as tous les DLC, que ce soit cosmétiques et quelques missions en plus sur la version PS4. Ouais, ça peut être cool, ouais. Ouais, et en plus il est vendu à 30 €, donc il est pas vendu cher. Ça peut être bien, genre de prendre le jeu sur PS4, je crois que c'est une exclue, même le 2, hein, c'est une exclue, il me semble, pour faire les jeux, quoi. Moi, franchement, c'est des jeux que j'attends. De quoi, Gravity Rush, Gravity Rush. C'est totalement des exclus, hein. C'est là-dessus, y a pas de souci, ouais. Mais c'est pas édité par Sony, Gravity Rush, d'ailleurs? Je crois, hein. Attends, je vais pas dire de conneries, mais oui, c'est Sony, je crois. Attends. Je peux vérifier. Attention, vérification express. Allez, vas-y, vérifie. Mais je pense que c'est, oui, c'est des jeux édités, développés par Sony, hein, je crois. Oui, mais si, je suis trop bête, c'est Japan Studio. C'est Japan Studio, justement, c'est ceux qui ont fait les... Enfin, c'est pas exactement les mêmes personnes, mais c'est bien Sony qui... Ouais, c'est Sony, Japan Studio, donc c'est les personnes qui ont fait Forbidden Siren. Oui, fait Forbidden Siren et pas mal de ouais. jeux, donc je crois Nobi Boy aussi, Katamari. Non, Katamari c'est Namco, mais non, mais c'est Japan Studio. Donc ouais, c'est du Sony. Ensuite, pour passer à autre chose, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait parce que en fait j'essaye de garder mon calme. Le meilleur pour la fin, je sais. Depuis tout à l'heure, je me dis c'est bizarre, il en a pas parlé, quand est-ce qu'il veut le mettre, donc du coup j'en parle pas, je te laisse continuer. Ouais. En jeu japonais, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu aussi le nouveau Minna no Golf, donc Everybody's Golf. Bon, ça c'est assez anecdotique, mais au Japon ça marche beaucoup ça. Mais puisqu'on parle de Everybody's Golf, très rapide parenthèse, Everybody's Golf, c'est un peu une tradition maintenant sur PlayStation depuis bien 20 ans. Plus de 20 ans même, hein, ça existe depuis la PlayStation 1, hein, c'est un jeu PlayStation. Ouais, voilà, ça fait 20 ans, non? C'est ça, ouais. Ouais, si, elle est sortie il y a 20 ans. Ouais, pardon. Et donc, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu t'étonnes pas de l'absence totale de Ridge Racer? Ridge Racer, le dernier en date, c'était quand même Ridge Racer PS Vita, qui était assez calamiteux. Après, j'ai pas le jeu. C'était pas Unbound machin, là? Je crois que après, il y a, je crois qu'il est sorti après. Non. Unbound, il est sorti en quelle année? Parce que je sais que Ridge Racer, c'est les jeux qui, traditionnellement, les Ridge Racer, c'est les jeux en début de console, qui viennent en début de,
en début de vie des consoles. Et là, c'est Ouais. vrai que là, on n'a pas encore vu de Ridge Racer, mais il faut dire C'est ce qu'il ça, en est, c'est fait. que de toute façon, les Ridge Racer, c'est une série, ça me fait mal au cœur, mais c'est un peu mort, parce que déjà, ça a été, avec Unbound, ça a été confié à des studios tiers, donc c'était le studio qui a fait, qu'est-ce que ça s'appelle, Flat Out, donc un jeu qui était Oui. plutôt pas trop mauvais sur PS3, PS2, Xbox One et PC. Un jeu de caisse assez rapide et tout, ça devait être bien. Mais t'as toute l'essence de Ridge Racer qui s'est évaporisée, quoi. Pareil sur l'épisode Vita, je l'ai pas essayé, mais d'après ce que j'ai vu, déjà c'est un épisode que tu achètes. Tu achètes le jeu, mais tu n'achètes pas le jeu en mode genre t'achètes pas tout le jeu entier. En fait, t'as plein de DLC. Tu dois acheter en DLC les musiques, tu dois acheter en DLC les voitures, tu dois acheter en DLC tu dois acheter en DLC comment dire, les pistes, donc les circuits, voitures, musique, tu dois tout acheter en fait en DLC. Et Ouais, c'est ouais. bizarre. Et tu vois, ça je sais que ça fait un gros bide. Je sais que ça fait un gros bide. Faut que je me replonge un peu plus sur le cas. Mais oui, je pense que non, mais pour en revenir sur le fait de Ridge Racer, non, c'est triste à dire, mais c'est normal qu'il n'y en ait plus. C'est normal, quoi. Il est temps Parce de que c'est faire. trop japonais. C'est trop japonais déjà et c'est restreint vraiment à une niche, quoi. Parce que moi, je sais qu'en stage, j'avais dit, ouais, moi, je kiffe Ridge Racer et tout, on s'est moqué de moi, quoi. Alors que Ridge Racer, putain, ça existe depuis des années en arcade, quoi. En arcade, puis c'est en PlayStation. Namco, moi, Bandai Namco, enfin, avant Namco, c'est vraiment un des éditeurs et développeurs que j'adore. Par exemple, encore une petite parenthèse que je vais fermer immédiatement. Sur ma PS Ouais. Vita, un de mes jeux préférés, c'est Touch My Katamari, alors que c'est pas un truc de ouf, hein. Ce jeu, c'est pas du tout un truc de ouf, hein. C'est juste Katamari Damacy, euh, le même depuis PlayStation 2, depuis le premier, voire le deuxième. Nous, on a connu que le deuxième en Europe. Ouais. Enfin, on a connu à partir du deuxième, donc We Love Katamari. Et c'est la même chose juste avec les fonctions de la Vita, mais moi ça me plaît, hein, parce que moi je suis un type de joueur assez particulier où j'aime bien faire le score, donc ouais, je suis un scoreur, quoi, donc du coup moi ça me plaît, quoi. Mais ouais, voilà, Namco en général, ils ont du mal à se renouveler. C'est plus Mais là, ils sont sur Tekken maintenant, c'est fini, quoi. C'est en dehors de Tekken, qu'est-ce que fait? Ah bah je suis con, il y a Dark Souls. il y Même si a, c'est ouais, pas vraiment, enfin, ils bah, eux éditent ils surtout éditent, plus quoi. qu'autre chose, Qu'est-ce quoi. Voilà, qu'ils c'est ça. qu'est-ce qu'ils développent? Ben, c'est Summer Listen, c'est Arada, hein. C'est Arada qui C'est tient, qui est dans le studio, et c'est pour ça c'est que ça. j'apprécie beaucoup Arada, hein. Parce que déjà Tekken, moi j'apprécie beaucoup Tekken depuis que je suis petit, et bah, après j'ai pas forcément joué à tous les Tekken, mais je sais que ça a une aura. Tekken a une aura beaucoup plus grande que Street Fighter, et en plus de ça, Street Fighter. Attention à ce que tu dis. C'est vrai que non, mais c'est la vérité. Enfin, il y a beaucoup de gens Non, non, il y a qui ont. deux écoles, Pazou. C'est Ouais, c'est juste vrai qu'il y a qu'il y a, deux écoles. il y a, vrai Et, qu'il y a deux enfin, écoles. on est un petit peu trop jeunes aussi parce que nous, du coup, on a commencé vraiment enfin, notre génération, elle a vraiment émergé à partir de l'ère PlayStation entre guillemets. Mais tu prends tous les gens qui sont nés dans les années 80. Ce qui arrive avec Street Fighter, c'est inégalable, tu vois ce que je veux dire, genre l'époque Mega Drive Super Nintendo avec Street Fighter 2, Tekken ça a beau être génial, on a tous passé du temps sur Tekken 3 à jouer, à faire péter Gon et à faire du volley et à jouer à Tekken Force, c'est pas Street Fighter 2. Ouais, ouais, Voilà. c'est vrai. En tout cas, je pense. Bah Je écoute, pense. en tout cas, c'était juste pour dire qu'il y a, au terme du grand public, enfin, aux yeux du grand public, Tekken, c'est quand même très très connu, quoi. Tout le monde a déjà joué C'est à ça. malgré tout une très grosse licence, ça, je suis d'accord avec toi. Carrément. Et voilà, bah, peut-être pas au niveau de Street Fighter, mais en tout cas, ouais, c'est très connu quand même. Et c'est quand même très joué. Même Et en tout cas, si, Tekken 7 t'auras sûrement pas de mal à faire plus de ventes que Street Fighter 5. déjà, puisque le jeu est multiplateforme, et en plus il sera sur PC, ce C'est sera une grande vrai. première. Il est déjà sur Steam, la page Steam est déjà mise en ligne et tout, donc voilà, quoi, le jeu il sera là, quoi. Et en plus, ils auront un mode VR, donc ça, je me demande ce qui va se passer. Ça va être un beau bordel, je Ça va être pense. un bordel, ouais. Les gens vont vomir partout, ça va être chaud. Donc ouais, voilà, pour refermer cette parenthèse, ouais, Namco et Ridge Racer, ça m'étonne pas qu'on n'entend pas parler pour l'instant. Et peut-être que ça va venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a aussi on a eu Nier Automata, donc la suite de Nier. Donc honnêtement, j'ai pas fait Nier,
le premier du nom. Il faudrait que je le fasse, mais ça sera un beat'em all On va le trouver TPS, maintenant déjà. plus beat'em all. C'est un beat'em all en fait qui est développé par Platinum Games, et ça je l'attends quand même. Je l'attends de pied ferme parce que déjà je suis un fanboy de Platinum Games comme Ken et moi, comme Ken de toute façon. Et nous on kiffe vraiment Platinum Games et du coup. Scalebound et Nier Automata, et ça c'est vraiment des productions qu'on attend de voir de plus près et surtout d'y jouer quoi. Alors j'ai un petit veto mais minuscule sur Nier Automata. J'avais failli faire un article sur Merugezu qui s'appelait Vers une overdose de Platinum. T'as pas peur que la formule Platinum Beat'em All qu'on connaît, qui a été appliquée sur Metal Gear Rising, qui a été appliquée bien sûr sur Bayonetta, qui a été appliquée à une moindre mesure sur des jeux comme Avatar ou Tortue Ninja, ça suffit à un moment, tu penses pas, non? C'est que, enfin, Platinum est super bon pour les beat'em all, ça y a pas photo là-dessus. Ils sont aussi bons pour autre chose, parce que Vanquish pour moi c'est un jeu remarquable. C'est un de mes jeux préférés de la gêne précédente. Mais est-ce que t'as pas peur qu'au final c'est devenu un espèce de Léa Passion, Platinum, c'est genre Platinum fait du Bayonetta, Platinum fait de la Tortue Ninja, Platinum fait du Nier, et au final on s'éloigne complètement de ce qu'était Nier à la base, quoi. Bah je sais pas, franchement je saurais pas te dire, mais moi je trouve que c'est plutôt bon signe pour le studio Oui, qui, enfin pour que des gens comme Nintendo avec Star Fox leur font confiance, si même finalement, j'ai pas joué au jeu, hein. J'ai pas du tout joué à oui. Star Fox, mais il paraît qu'il est pas très bien, mais moi Mais je c'est sais qu'au que final, on se rend compte que quand ils sortent de leur sentier battu, qui est bah le ils savent, beat'em ouais all, voilà, ils savent faire que du beat'em all finalement. en dehors de Vanquish, mais c'est particulier parce que c'est eux qui développaient, enfin le jeu de A à Z, c'était pas une commande. Et j'ai justement peur justement que à force de faire des commandes de beat'em all à Platinum, on se retrouve un petit peu avec les mêmes choses un peu partout, quoi. Je saurais pas, enfin d'un point de Après, vue, d'un- je pinaille beaucoup ouais, là. mais d'un point de vue commercial, Platinum Games c'est super cool qu'ils prennent des commandes, tu vois, Oui, clairement. au point de vue d'un joueur, ouais, peut-être qu'il y aura une overdose. Mais après, j'ai envie de te dire que les jeux qui sont faits en commande, c'est pas forcément leur public. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Ceux qui aiment les Tortues Ninja, ils jouent pas forcément aux jeux Platinum Games. Ceux qui jouent aux oui, jeux Transformers, ils jouent pas forcément aux jeux Platinum Games. Pareil c'est pour les vrai. Avatars, tout ça et tout. Donc ils Et s'élargissent leur inversement, public. les joueurs Platinum Games vont pas forcément jouer à Tortue Ninja et Transformers, t'as raison. Exactement. Donc moi je me dis qu'en fait ça peut que servir à Platinum Games parce que ils élargissent en fait les joueurs potentiels. Enfin il y a de nouveaux joueurs, il y a de nouveaux joueurs et les joueurs de Platinum, comme c'est Platinum qui a enfin un Transformers et qui est pas dégueulasse, ils vont aller jouer à Transformers puis après ils vont découvrir un peu la Transformers tout ça et tout. Je pense que Oui, c'est pas trop mal. Tu vois. t'as Donc raison. je pense que ça peut pas trop desservir à Platinum Games. Je pense que ça peut être que bien bénéfique dans le sauf si les jeux sont bien. Parce que là, on a vu que Tortue Ninja, apparemment, c'était de la merde d'après les tests sur Gamecult Après, apparemment, il y a et des pareil pour Star circonstances Fox. atténuantes aussi Et en termes bah de après, j'ai pas délai. joué au jeu, donc je peux pas le dire. Oui, voilà, moi je pense que c'est bien pour eux, Platinum Games, de toucher un peu, de répondre en fait aux commandes. Et d'à côté, surtout de faire leur, un peu entre guillemets les main events avec Scalebound, avec vraiment leur grosse production et tout, ce C'est qu'ils ça, attendent. Moi, je pense que c'est c'est. Moi, vrai. je suis toujours confiant en fait à propos de Platinum parce que toi-même, tu sais, leur plus gros point faible à Platinum, c'est que tout le monde, ils ont un succès critique sur sur peut-être pas tous les jeux, mais sur beaucoup de jeux, ils ont Une un succès grosse critique, mais partie. personne Et n'achète. puis, au niveau commercial, c'est le désert. Bah oui, bah personne n'achète. Par exemple, C'est, ouais, c'est clair. Bayonetta 2, voilà, bah par exemple, Ah, Bayonetta. Bayonetta 2, Bayonetta 2, ça a été une erreur, pour moi, ça a été une erreur de casting, entre guillemets. C'est que c'est louable de la part de Nintendo d'avoir fourni l'argent. Le truc, c'est que je pense que les joueurs de Bayonetta 1 étaient pas des joueurs Nintendo, et inversement, les joueurs Nintendo sont pas des joueurs de beat'em all. Donc du coup, c'est un peu confronté deux univers qui avaient rien à voir. Moi, je me suis retrouvé à faire le jeu parce que j'ai pris une Wii U, parce que j'ai quand même une attache à Nintendo. Mais je pense que du coup, ouais, il y a pas mal de gens qui ont raté. Je pense notamment aux joueurs PlayStation qui étaient la cible parfaite pour ce jeu et qui, enfin, du coup, sont passés totalement à côté parce qu'ils avaient pas envie de dépenser 300 €. Moi, je connais un mec qui adore Bayonetta 1. Vraiment, c'est son jeu préféré de la gêne précédente. Ouais, Il a pas touché aux deux parce que c'est le bah seul il jeu a qui pas de Wii l'intéresse U sur quoi. Wii U. Ouais, ouais. C'est le seul jeu qui l'intéresse. Il veut pas dépenser 300 € pour jouer à Bayonetta 2, et donc du coup il attend que la console soit pas chère pour pouvoir se le faire
à pas trop cher, mais je pense que c'est représentatif de tout ça. Après, on n'a pas évoqué Wonderful 101 aussi, qui a eu un destin un petit peu particulier. C'est vrai. Moi, j'arrive pas. C'est le seul jeu Platinum justement où j'arrive pas. Mais après, faut dire que j'ai joué qu'à la démo du jeu et qu'apparemment, il faut aller plus loin que la démo pour comprendre vraiment à quel point le jeu est génial. Le truc, c'est que maintenant, il est galère à trouver, donc je sais pas si un jour je comprendrai pourquoi il est génial. Bah au pire, tu peux le Voilà. prendre en démat. Ouais, mais non. Mais ouais, bah ça J'aime pas c'est ça. ça a affaire à suivre aussi sur les Platinum, mais c'est cool. En tout cas, c'est vraiment cool. Et pareil, ouais, franchement, acheter une console pour un jeu, c'est chaud, quoi. Genre, moi, je sais qu'on le fera quand t'es passionné, quoi. Mais c'est difficile quand même d'allonger 300 euros C'est juste pour ça. acheter un seul jeu, quoi. Je me suis posé la question pour Street Fighter parce que je suis un gros amoureux de Street Fighter et bah au final c'était un non catégorique quoi. Là j'ai une PS4 parce que j'ai réussi à en choper une en emprunt, mais le Ouais, truc c'est que sinon j'aurais pas dépensé 400 ou 300 balles pour jouer à Street Fighter 5, j'aurais lâché l'affaire ouais. tout bêtement. Je pense que c'est logique quoi. C'est pas tenable. Ah, mais carrément, carrément. Donc voilà. À part être vraiment passionné, ouais, faire ça, c'est un peu chaud. On Euh, va accélérer un petit peu les on va choses parce qu'on est accélérer, presque à ouais, une parce que heure pour la conf Sony. j'avoue. Dis-moi. Donc, bah, pour terminer, il y a aussi un jeu qui m'a définitivement donné l'envie d'acheter une PS4 parce que moi, je squatte toujours celle de mon frère. Ouais. Bah, c'est The Last Guardian. Ça y est, enfin, une date de sortie. C'est bon. Ouais. En octobre, 14 octobre, je crois. Et voilà, quoi, c'est bon. C'est commandé, c'est précommandé, c'est bon, tout ce que tu veux. Dernier jeu de Fumito Ueda. Fumito Ueda. Fumito Ueda, ouais. Comment dire? Qui ressemble beaucoup un peu à Shadow of the Colossus dans cette nouvelle bande-annonce qu'on a vue de The Last Guardian, mais ça reste une valeur sûre, quoi. Finalement, ce gars, il n'a fait que 3 jeux finalement, mais il faut vraiment jouer quoi au jeu pour se dire Pour comprendre. ouais, pour vraiment comprendre. C'est le 25 octobre. Et il faut vraiment comprendre un peu l'engouement et toute la poésie qui dégage, quoi. C'est vraiment des jeux, des œuvres d'art. Et en plus, à la base, je vais écrire prochainement un article là, sur Fumito Ueda et Ouais. Ico et Shadow Colossus. À la base, comment dire, c'est un artiste, hein, c'est pas du tout un. C'est totalement un artiste et c'est pas du tout un créateur de jeux vidéo à la base. C'est pour ça que Ouais. Ico, les trucs qu'on peut le reprocher à Ico, c'est les termes de gameplay en fait. C'est du gameplay qui est pas vraiment, qui est approximatif, qui craint un peu. Mais Il brille après, pas par ça, mais il a d'autres ah, qualités mais annexes, par quoi. contre, tout ce qui est environnement, musique, ambiance, tout ça et tout, tu vois clairement que c'est une vision d'auteur qui était appliquée. Shadow of the Colossus, au niveau du gameplay, ça s'est largement amélioré. Moi, je préfère largement jouer à Shadow of the Colossus qu'à Ico. Et tu vois que dans les deux, ouais, c'est ouf. T'as une ambiance particulière qui se dégage, et comment expliquer? C'est vraiment c'est de l'onirisme, comme j'aime bien et vraiment onirisme japonais et tout. T'as l'impression de vivre en fait d'évoluer pardon dans une peinture, dans un monde Ouais, totalement ouais. différent et tout. Et c'est juste ouf. Et The Last Très Guardian, ouais, bien. c'était un des jeux qui a fait acheter à beaucoup de gens une PS3 et qui finalement sortira sur PS4. Et déjà, ça, c'est ouf parce que c'est un jeu qui avait 10 ans, quoi. Et comme tu as dit dans l'autre podcast, comme à juste titre, c'est la fin d'une période, quoi. C'était vraiment un jeu qu'on attendait, qui était limite un vaporware et qui finalement C'est qui va ça. Et au sortir, final, il quoi. voit le jour et ça fait tout bizarre, mine de rien. C'est un peu l'effet qu'on aura sûrement avec FF15, même si sur FF15 le soufflet est retombé, hein, depuis, je pense. Les gens l'attendent, mais ils en attendent plus grand chose en même temps, quoi. C'est ça, ouais. On finit sur la hype entre guillemets, Allez, on finit sur sur la hype. euh, sur le jeu de Monsieur Kojima. Et oui, Death Stranding, c'est bon, Kojima est arrivé sur la musique de Mad Max en conférence et tout. Bon, j'ai crié et tout. Et bah, il était là pour annoncer, voilà, bah, je fais un nouveau jeu avec Sony, avec sa partenariat avec Sony. Comment il s'appelle déjà, le mec de Avec Sony? Norman Reedus à nouveau. Oui, le mec de The Walking Dead, Daryl. Mais moi, je voulais parler du mec qui a pris Kojima sous son aile, plus ou moins. C'était qui déjà? C'est un mec de Sony. J'ai complètement oublié.
Ouais, bref, c'est pas grave. Mais en gros, je pense que c'est le concept de Pity dans Silent Hills qui a été Donc tu penses repris que et ça s'arrête remanié. là Ok, donc c'est toujours sur la entre guillemets de la grosse trituration de l'esprit. C'est du mélange de ce qu'on trouve habituellement dans Silent Hills et peut-être aussi pour aller plus loin. Et parce que j'y ai pensé en voyant les baleines, ces espèces de d'élucubrations qu'il y a dans Phantom Pain Ouais, au début du jeu quand on est à l'hôpital et qu'une baleine surgit de nulle part comme ça. Donc je pense que ce sera oui beaucoup de comment dire ça de travail d'illusion en fait. Je pense quelque chose qui nous fait réfléchir et qui montre que l'esprit peut être manipulé comme Kojima sait si bien le faire et comme il l'a fait avec MGS par le passé. Et donc je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Ouais. ouais, ça va être. J'ai même plus les mots pour dire à quel point je suis tellement mais heureux de mais revoir. Bah, c'est le retour du roi, j'ai envie de dire. mais Ouais, mais au final t'es content pour pas grand chose parce qu'on a juste une cinématique d'une minute qui tourne soi-disant avec le moteur du jeu et on sait pas trop ce que c'est, mais c'est vrai que de savoir que le projet Pity entre guillemets est encore en vie, ça fait plaisir. c'est ça. Et surtout, c'était ce que m'avait dit Julien Merceron en fait en off après sa masterclass. Je mettrai le lien, je pense, quand je publierai le podcast pour voir la masterclass. Mais quand j'avais vu voir, en fait, j'ai pu voir en fait Julien Merceron. Julien Merceron, c'était le directeur technique de Konami qui a travaillé à Kojima Productions pour Metal Gear Solid 5. À partir de The Phantom Pain, donc il n'a pas travaillé sur Ground Zeroes. Ouais. Et du coup, en fait, je lui avais demandé en off ce qu'il en était de Silent Hills. Et bah, il m'avait dit en fait que, pour faire bref, que déjà ça le surprenait que personne lui avait posé la question dans la phase question publique. Et qu'ensuite, comment dire, que tout ce qui a été préparé en amont par Junji Ito, donc le mangaka, le maître de l'horreur japonais en manga, qui est l'auteur de Spiral, donc Uzumaki, Tomie, et j'ai oublié l'autre truc. Rien que Uzumaki et Tomie, ça il faut les lire, mais ça fait super peur. Faut faire gaffe. Et le fait aussi de travailler avec Guillermo del Toro, donc le réalisateur du La période de Pan, tout ça, et Norman Reedus aussi, tout ça n'est pas perdu. Il m'avait dit ça en clair et net, il m'a dit que non, 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 ils avaient déjà fait un gros travail de post-production sur le jeu, et que du coup, lui, il pense pas, parce que là, il a signé chez Namco. Chez Bandai Oui. Namco. Du coup, là, il est pas trop, il est un peu en relation en fait avec Kojima Productions, mais il travaille pas pour eux. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, mais il est toujours en très bonne relation. C'est devenu des amis et tout, parce que lui, il a travaillé à Kojima Productions, dans les mêmes studios que tout le monde, chez Konami, enfin chez Kojima. Il a vécu les mêmes problèmes qu'a connu en fait Kojima Productions auprès de Konami. Lui, il était là, il était dans le même bateau. Donc, il est toujours Ouais. ami avec eux, donc il est un peu au courant. Et il m'avait dit, non, franchement, il m'avait assuré, non, tout ce qui a été préparé avec Pity, rien n'est jeté. Mais après, bien sûr, il pouvait pas trop mentir parce que bah, je pense qu'il y a une clause de confidentialité. Il va pas me raconter toute sa vie et qu'il y aura ça, 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 quoi. Mais en tout cas, ça m'a rien que le fait de revoir Kojima et de revoir Norman Reedus, surtout sur un thème qui m'a l'air assez proche. Donc tout ce qui est les morts de baleines, tout ça, Death Stranding et tout. Parce qu'en fait, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça fait référence en fait au phénomène des baleines et autres mammifères marins qui se laissent mourir en fait sur les côtes. Et c'est un phénomène Ok. inexpliqué. Donc qui rejoint un D'accord. peu les thèmes de Silent Hill, parce que Silent Hill c'est des phénomènes inexpliqués, Oui. des trucs occultes et tout. Et rien que de voir aussi Norman Reedus, je suis persuadé que c'est une partie en fait de Pity de Silent Hill qui a été remaniée. Parce qu'ils vont pas tout reprendre tel quel et Non, refaire bah un non, oui, survival oui. d'horreur, ils peuvent pas. J'imagine en termes juridiques ils peuvent pas. Mais oui, oui, je suis persuadé en tant que fanboy parce que là, en fait, après les propos de Julien Merceron et d'après ce que j'ai vu, je suis sûr qu'il y a des termes, en fait, des travaux sur Pity Silent Hills qui vont être repris dans ce jeu. Après, voilà, comme tu le dis, on n'en sait rien pour l'instant. C'est juste une bande-annonce qui n'est sans doute pas fait à partir Et du temps surtout, réel, on a quoi. le temps de voir venir, hein, parce qu'avec Kojima, les jeux se font attendre.
Il est de la vieille école japonaise, justement, comme on parlait de The Last Guardian ou FF15, où les jeux se font attendre et sont développés pendant plusieurs années. Je pense honnêtement que Death Stranding, on le verra pas avant 2019. Ouais, carrément, 2019. Je suis peut-être pessimiste, mais 2019, ça me semble être un bon compromis parce que Kojima prend son temps et Phantom Pain, on l'a attendu pendant plusieurs années. C'est ça, et là, surtout la conception. Là, il doit repartir à zéro, puisque là, il doit repartir à zéro, oui et non, parce qu'il avait quand même ses idées, je pense, à l'époque de Silent Hill. Et donc là-dessus, le travail est fait, quoi. Donc ça enlève mine de rien pas mal de boulot. Après, je pense quand même qu'on va attendre un bon petit moment. Ouais, carrément. Voilà. Et puis en plus, il y aura un moteur à faire. Je sais pas avec qui il va s'associer pour ça. Enfin voilà quoi. Enfin c'est vraiment là, j'étais devenu complètement ouf. Comme on a pu le voir sur Twitter, ouais, j'étais là, c'était vraiment limite, je pouvais aller m'endormir. J'ai eu. Alors moi, juste pour finir, j'aimerais évoquer les grands absents de cette conférence parce qu'il y a quand même eu des trucs que je m'attendais à voir, genre, enfin, c'était évident et au final on les a pas vus. Ouais. No Man's Sky déjà, parce que No Man's Sky ça a occupé un bon bout de la conférence l'année dernière et puis il y a pas mal de gens qui l'attendent. Je suis pas le public visé du tout, mais le jeu a été repoussé, il y a eu des déceptions, il y a eu des gens qui l'attendent et au final, à si peu de temps de sa sortie, je pense que ça aurait été le moment de le montrer. Ça prouve bien que Sony vraiment ils concentrent pas du tout leur communication sur l'instantané entre guillemets et qu'ils préfèrent voir un petit peu plus loin. Mais ça a été bizarre j'ai trouvé ça vraiment bizarre que No Man's Sky soit absent. Et puis dans un autre registre, moi j'attendais plus de Shenmue 3 parce que carrément, ça a été vraiment grand absent. Ouais, bah il a été annoncé en grande trombe. C'est ça. Pendant la conférence Sony, quoi. J'étais complètement dingue à je crois 3-4 heures du matin l'année dernière quand ça avait été annoncé. J'étais fou. J'ai kickstarté le projet et pendant un an j'ai eu des mises à jour Kickstarter où on disait que ça avançait mais pas trop. Et je me disais ouais, ça fait un an que le projet il a été lancé. J'aimerais en voir un minimum parce que quand même le jeu est censé sortir l'année prochaine et là on n'a rien. Et au final le Sony qui s'était présenté comme le Messi qui permettait à Yu Suzuki d'aller au bout de son projet, cette année ils l'ont même pas évoqué. Donc du coup j'ai vraiment été déçu à ce niveau-là et je comprends pas. Et ça prouve encore une fois que la communication autour de Shenmue 3 elle est vraiment foirée. Ouais, bah et que le fait que le jeu n'apparaisse même pas à l'E3, s'il apparaît pas au Tokyo Game Show, il y a vraiment un gros problème. Et donc voilà. Et le dernier grand absent, c'était dans la même lignée, c'était FF7, même si là c'est un peu plus compréhensible parce que l'équipe Square Enix a autre chose à faire. À fond, déjà qui ont du mal apparemment de faire quelque chose avec FF15. Enfin, ils sont en train d'avancer, mais on sait pas où. Il y a Kingdom Hearts 3 aussi qui est en suspens depuis des plombs. Ouais, donc, avec Kingdom Hearts, attends, je te relis le titre. Alors, celui qui va sortir, ça se rappelle Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Ouais, voilà. Voilà. Si quelqu'un comprend, franchement. Envoyez-nous un mail. C'est ça, exactement. Non, franchement, Kingdom Hearts, c'est une série que j'ai jamais commencé et que je voulais commencer avec le 3, mais en fait, je me dis que c'est tellement le bordel que ça me fatigue d'avance. C'est une série qui a été gâchée, je pense, par tous ces spin-offs. Ah, mais ça fait mal à la tête. Pourtant, moi, je kiffe Kingdom Hearts. J'avais commencé avec le premier sur PS2 et tout. Oui, t'as le 2 aussi, je sais. Le 2, en fait, j'ai jamais joué. Je l'ai sur Blister. Tu l'as blisté. Je me disais, c'est pas pour rien. Non, je l'ai eu sur Blister. Je l'ai jamais ouvert, en fait. Voilà, mais tu l'as toujours sur Blister, ouais. Oui, j'ai jamais ouvert ce jeu. Je sais pas pourquoi. Parce que il y a eu du temps entre le 1 et le 2, je pense. Et le 1, je sais que j'étais à fond dessus et tout, j'étais petit, enfin je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. J'étais à fond dessus, mais je comprenais pas grand chose, hein, parce qu'au bout d'un moment et tout, le scénario, c'était trop compliqué au bout d'un moment pour rien. Ah non, mais pour rien. On demande pas tant de Square Enix, enfin de Square Enix. On voulait juste mélanger l'univers Disney et Final Fantasy. Basta, là c'est parti en couille. C'est parti en couille de ouf. C'est parti en couille de ouf, et en plus avec Chain of Memories, c'était encore plus compliqué. C'était pas évident. Moi, j'ai pas trop aimé aussi Chain of Memories avec leur système de cartes et tout. Très aléatoire à mon sens, mais du coup j'ai perdu la série, quoi, parce que Chain of Memories, en fait, ça faisait le lien entre le 1 et le 2. C'est pour ça, je m'en souviens maintenant, c'est pour ça que j'ai jamais joué au 2.
J'ai laissé sous blister parce que je me suis dit, bon, bah, je dois terminer au moins Chain of Memories, mais ça m'a tellement saoulé, j'ai jamais terminé, bah, du coup, bah, j'ai même pas joué au 2 et tout. Et d'ailleurs, il paraît que le 2 est bien. J'ai pris les jeux en remaster, bien sûr, hein, sur PS3, mais ouais, il faut que je recommence, faut que je reprenne le temps quand même de rejouer. Parce que finalement, quand même, Kingdom Hearts, le premier, ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Moi, ce que je retiens de Kingdom Hearts, c'est Utada Hikaru, hein, surtout. Ouais. C'est à peu près tout. Parce que j'ai jamais joué au jeu, mais j'ai beaucoup écouté la soundtrack du jeu dans ma période Kiku Jap, où j'écoutais du Utada Hikaru, donc c'est à peu près tout ce que je retiens du jeu. Mais ouais, je sais pas si je m'y mettrai un jour, parce qu'honnêtement, je pense que je suis passé à côté du train, et je pense que non seulement je suis passé à côté comme certaines personnes, mais je pense que beaucoup de personnes sont tombées du train en cours de route parce que Square les a perdus, tout simplement. Ils sont partis un petit peu plus loin, trop loin dans leur délire. Et puis après, c'était comment dire, c'était ciblé très jeune. Sauf que maintenant, ça a mis du temps. Ça a mis du temps à sortir. Et les personnes qui étaient hypées par Kingdom Hearts ne sont peut-être plus hypées maintenant par Kingdom Hearts. Hein. Ils ont grandi tout simplement. Ça t'intéresse plus, quoi. Enfin, soit ça les intéresse encore, et bah, tant mieux pour eux. Mais là, franchement, je pense pas que le 3, la trilogie, qui devait être à la base d'une trilogie, on va pas la voir avant 2019, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'auras quel âge, quoi, 2019, enfin, moi j'avais le premier Kingdom Hearts, j'avais 12-13 ans, peut-être 14 ans, je sais plus. Mais, un petit peu moins, non? Peut-être moins, je sais plus. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Ouais, dans ces eaux-là, c'était 2003, un truc comme ça. C'est ça, et au final, tu t'auras plus de 30 balais. Ah bah ouais, bah non. Enfin, presque 30 balais, ouais, excuse-moi. Ah bah carrément. À la sortie du 3ème épisode, ouais, c'est vrai que ça crée un fossé, mine de rien. Ah, carrément, et c'est chaud. Et c'est... tu ne penses... Enfin, tu es placé à autre chose, quoi, au bout d'un moment. Dans ta vie... C'est ça. Sauf pour les gens qui ont joué à Shenmue et qui attendent toujours le 3 sans relâche. Ouais. Là, par contre, on passera jamais à autre chose. D'ailleurs, Yu Suzuki, il avait dit que ça va pas répondre à toutes les questions, le 3. Oui, bah, il est fou. Ouais, il compte faire des autres Shenmue derrière, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, on va terminer sur cette conférence Sony. Je pense que du coup, on fera une 3e partie pour la Nintendo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Zelda. C'est que la conférence était très courte, enfin, c'était même pas une conférence, mais qu'il y a énormément de choses à dire sur Zelda et sur les autres petits trucs qui ont été annoncés à côté par Nintendo. Du coup, sans le vouloir, on aura fait entre guillemets un épisode par constructeur. Donc, ouais, carrément, bah. Et on pourra arrêter là du coup et parler de Nintendo un peu plus tard, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouvera une prochaine fois pour parler de Nintendo plus en détail, parce que Zelda, personnellement, m'a bien marqué alors que j'en attendais plus grand chose. Donc j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et voilà. Donc on vous laisse encore une fois pour cette fois, et on se retrouve pour la 3e et normalement dernière partie, si on s'étend pas encore pendant trop longtemps, pour cette E3 2016, et puis pour conclure, et puis du coup faire une impression générale de ce salon qui est, même si, comme on le disait dans la première partie, un petit peu en désuétude, arrive quand même à nous faire parler pendant 3 heures. Donc c'est la preuve qu'il n'est pas mort. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast, parce que c'est encore expérimental pour le moment, hein. On débute dans le métier entre guillemets, et on ne cherche qu'à s'améliorer. Voilà. Donc à très bientôt, et bisous par Vez. Allez, bisous, ciao tout le monde. Salut.